On n'a pas su mettre un but à la 94e minute, comme ça, sur pénalty. Non, on n'a pas. C'est anecdotique, ça va plus rentrer pour la Guinée. Voilà. Donc on a eu, par exemple, il y a eu un pénalty à la 94e minute. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, et ça aurait pu changer complètement la physionomie du match en première mi-temps. Et une frappe, une main très très évidente d'un joueur du Sierra Leone. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Main décollée, toutes les règles qui sont à dire. Quand je me rappelle de la main de Issa Mendy en demi-finale de la Coupe d'Afrique 2019, elle est beaucoup plus évidente. Elle modifie la trajectoire de la balle, qui était une frappe directe, et modifie avec une main décollée. Je ne sais pas comment on peut ne pas voir ça, mais ça maintenant on est habitué. Mais c'est la différence, par exemple, entre une équipe qui lutte et qui est en difficulté, comme le Sénégal, et qui arrive à marquer un but à 95 minutes sur un penalty. Des penalty, on a deux penalties, je n'ai pas trop bien vu les penalties du Cameroun qui permettent de gagner ce match en match d'ouverture, mais nous non. Alors que on est l'équipe, sur ce premier match, dans cette phase de groupe, on est l'équipe qui a produit le plus de jeux, le plus de situations, le plus de trucs, mais on n'a pas marqué. Voilà la différence énorme, parce que c'est de 3 à 1 point. Déjà, ça c'est une chose, déjà mathématique. Et deuxièmement, dans l'aspect de la nervosité, dans l'aspect de la déception, dans l'aspect de voilà, ce côté, qu'est-ce qui nous arrive, et peut-être un petit doute qui s'installe, parce qu'on a tellement insisté sur le fait de bien démarrer les compétitions, et on a parlé du passé. Nous voilà allés sur ce second match contre la Guinée équatoriale, avec, pour nous, comme une histoire de match coup près. On n'attend pas le troisième match. On se dit, c'est maintenant, là, il faut vite prendre nos 3 points. On a un aspect précipité. Alors peut-être que j'en suis le responsable. Je suis le responsable de tout, de toute manière, pour que les choses soient bien claires. Si vous avez envie de le truquer, je le dis. Je suis responsable de tout. Donc, englober ça aussi. Donc, un aspect d'une sorte de la précipitation, comme une sorte d'urgence, et de se dire que là, il faut vite prendre nos 3 points, pour ça nous fait 4 points, on est déjà qualifié, avec les histoires de meilleur troisième, tu analyseras et tu prépareras ton match de la Côte d'Ivoire avec peut-être plus de tranquillité, même si, évidemment, tous les matchs sont faits pour être gagnés. On va dans ce match-là, on s'installe. La Guinée équatoriale, il faut savoir que... Déjà, on va commencer, juste un petit rappel sur le fait que dans cette compétition, vous avez pu voir des choses que je vous avais déjà dit auparavant, qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes, que c'est très difficile de gagner des matchs, qu'il faut respecter ça, qu'il faut avoir un peu d'humilité, tous autant qu'on est. Nous, on a essayé d'en avoir. Si on regarde le nombre de matchs d'invincibilité, c'est la preuve d'une certaine constance, donc la preuve d'un sérieux, la preuve d'humilité pour prendre tous les matchs au sérieux. Donc nous, on a ce problème-là. Mais des fois, il me semble que vous, sans vous porter... comme ça, de montrer du doigt, mais quand même, et vous êtes ceux qui diffusent l'information, dire qu'à chaque fois, même quand on gagnait des matchs par 3, par 4-0, ouais, mais ça aurait pu être mieux fait, mais comment vous n'avez pas marqué autant de buts en première mi-temps, il a fallu attendre la deuxième mi-temps, mais des matchs, ça dure 90 minutes, des matchs, ça se prépare, des matchs, ça se travaille, il y a une adversité en face. Toutes les équipes sont maintenant au point tactiquement. Toutes les équipes sont capables de vous mettre en difficulté. On l'a vu dans cette compétition. Je vous ai dit, 3 matchs du Sénégal, c'est une victoire contre le Zimbabwe à la 94e minute. Je parle du Sénégal parce que c'est le tenant du titre, c'est le meilleur exemple. Donc une victoire à la 94e minute, un match nul contre la Guinée, un match nul contre le Malawi. Donc regardez la difficulté. Le Sierra Leone, avec lequel c'était voilà, presque pratiquement, pas tout le match, je ne peux pas être comme ça tout le match, mais pratiquement une attaque-défense avec un nombre incalculable d'occasions, fait 2-2 contre la Côte d'Ivoire, le bourreau de notre 3e match, et je vais y arriver. Donc 2-2 contre la Côte d'Ivoire. Cette équipe-là s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique, c'est qu'elle a un certain mérite. Donc on n'arrive pas, il ne faut pas me dire 150e mondial, ça n'existe plus dès qu'on arrive dans des compétitions, dans une phase finale. Ça n'existe plus, ça. On a vu, je ne sais pas moi, on a mis l'exemple, je n'ai pas envie de me perdre là-dessus, mais on a mis l'exemple, vous le savez ça. Donc on aborde ce match contre la Guinée équatoriale qui est d'un niveau supérieur d'un point de vue technique, d'un point de vue qualité de football, un niveau supérieur au Sierra Leone. Beaucoup de leurs joueurs ne jouent pas dans des clubs championnats. Mais la plupart ont été bien formés, ont tous été formés en Espagne pour la plupart d'entre eux. En football, ils connaissent le jeu. Ils ont été une équipe plus qu'un challenger dans leur groupe de qualification de Coupe du Monde. Ils ont posé beaucoup de problèmes à la Tunisie et ça s'est joué sur le dernier match, il me semble, dans leur groupe. Donc on était avertis, on sait que cette équipe-là a été capable de poser des gros problèmes. Et je vous ai dit, comment on a abordé ce match-là, peut-être de la mauvaise des manières, sûrement avec ma responsabilité,
beaucoup d'urgence, beaucoup d'envie de vite en découdre. C'est pas un manque d'humilité, c'est pas, j'utiliserai pas ce mot-là pour nous, mais peut-être ce truc-là de dire vite on va faire ce match-là, vite on met les pendules à l'heure. On prend nos 3 points, ça nous fait 4 points, c'est bon, on rentre dans notre compétition en gros. Il s'avère qu'on a mis les choses à l'envers, qu'un match ça normalement dure 1h30, il y avait beaucoup de nervosité sur le terrain. Je suis obligé de sortir, c'est un astérix que je mets à côté, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas compris, peut-être vous connaissez mieux que moi le règlement, mais un arbitre hispanophone guatémalais du surcroît, guatémaltèque, qui vient du continent sud-américain pour venir arbitrer en Afrique. J'ai jamais vu un arbitre africain aller en Copa América. J'ai jamais vu un arbitre africain aller dans le championnat d'Europe. Donc qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là? Peut-être que la législation le permet, je ne sais pas, mais en tous les cas, une équipe hispanophone, parce que c'est hispanophone, avec un arbitre hispanophone qui, au bout de 8 minutes de jeu, je crois, 2 cartons jaunes, beaucoup de pression, agression de nos joueurs, agression de moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il voulait te manger. Donc, déjà, là, déjà à ce niveau-là aussi, ça devient compliqué. On essaie de mettre notre jeu en place, on a nos situations, on est un peu moins bon, peut-être un peu moins de situations que le match contre du Sierra Leone, mais les situations sont là, notamment en deuxième mi-temps. Un corner, on prend peu de buts, vous devrez avoir ça dans vos statistiques, sur nos 35-40 derniers matchs. Je crois qu'on a concédé 3 buts sur coup de pied arrêté, ce qui est quasiment rien du tout. Un but sur coup de pied arrêté à peu près tous les 12 matchs. Qui est rien du tout, quand on sait que les coups de pied arrêtés, c'est 50% des buts à peu près dans le monde, un peu plus de 50% des buts, on en prend un, et c'est même pas un but, je vous l'ai dit en conférence de presse là-bas, c'est même pas un but sur ce qui devrait être la logique des choses. On est dans une surface de réparation, il y a un peu moins d'une vingtaine de joueurs, avec le gardien de but, ça peut être marqué que la plupart du temps, 95% du temps, au niveau aérien. Le ballon traîne devant notre surface et ça finit plat du pied sur un truc. Donc tous les éléments qui sont en notre défaveur, nous n'avons sûrement pas fait le nécessaire. Et le nécessaire, ça a été de finir nos situations, de finir nos actions, d'être plus chirurgical, plus tueur. J'ai pas d'autre chose à dire que ça sur ces palettes. Ce qui m'aurait vraiment très inquiété pour une équipe, pour notre équipe à nous, qui est de toujours essayer de créer du jeu, comparé aux autres. Comparé à beaucoup d'équipes. On a ce mérite-là, et peut-être à tort, on a peut-être de la naïveté, mais c'est dû un petit peu à la culture j'étais un joueur offensif, j'aime le jeu offensif, j'aime marquer des buts. Donc peut-être à tort, mais le tort il est maintenant. Mais ça fait plus de 3 ans et demi pratiquement 3 ans et demi qu'on bosse. Ça a toujours été ma culture, ça. Avoir un équilibre, certes, toujours chercher l'équilibre, mais créer du jeu. Ma culture à moi, c'est d'aller gagner les matchs et donc de créer du jeu. Ça m'aurait inquiété. Les situations, on se les crée, malgré des blocs équipes bas, des équipes renforcées. On a les situations pour marquer, on arrive à créer des décalages. Et la seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à mettre les buts au fond. Si on met les buts au fond, vous savez très bien, vous pouvez faire un match, vous marquez par exemple, je prends l'exemple du Sierra Leone. On arrive à marquer un but en première mi-temps, ou juste sur une situation comme ça, ils sont très compacts, il y a peu de situations, il y a cette main. Cette main, elle a été provoquée. C'est une frappe dans la surface de réparation et un joueur qui dévie la trajectoire et elle sort. Donc ça, c'est un penalty. Le penalty, on le marque, on le met, c'est 1-0. C'est toute autre manière de voir de l'équipe adverse, pour notamment cette deuxième mi-temps. Ça s'ouvre plus, ça laisse un peu plus d'espace, ça laisse plus de situations. Un match comme ça qui a fini en 0-0 peut finir en 3-4-0. Vous les connaissez ces matchs-là. Donc, le match finit de 3-4-0, c'est plus la même manière d'aborder le truc. Donc déjà, on est plus confiant, déjà on est rentré dans notre truc. Vous, la presse, vous êtes un peu moins virulent. On a réussi notre entrée en matière. Ouais, donc c'est pas le cas. Donc on est de suite sous pression. Nous faisons pas on a ce sentiment d'urgence, on confond vitesse et précipitation sur ce match contre la Guinée équatoriale. Le voilà qui nous mettent ce deuxième but. Et après, sur les 5 dernières minutes, ils essaient de jouer un peu comme le Brésil. Ça, c'est toujours tout le match à défendre. Et à la fin, quand ils voient qu'une équipe, elle essaie de jouer vers l'avant. Pour moi, c'est anecdotique. Les 10 dernières minutes sont anecdotiques. Donc, on se retrouve à un point. Moi, c'est ça, hein, quand je parle d'échec, on parle d'échec évident. Ce qui m'intéresse, c'est de suite parler du technique et des matchs. Je vous ai mis en avant certaines choses pour qu'il y ait une chronologie. Mes explications à moi, vous les prenez pas. Ça, c'est vous qui analysez.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, match après match. Pas dire une globalité, échec. Échec, oui, échec des matchs, comme on a fait. On se retrouve à un point sur 2 avant de rencontrer la Côte d'Ivoire. Donc là, plus que jamais, dans l'obligation de gagner, plus que jamais avec un doute qui s'est réellement installé, et Astérix aussi, un petit peu sur le côté, quelque chose que vous allez me poser, donc désolé pour celui qui voulait poser la question, je vais anticiper. Nous voilà aussi sur ce match de la Guinée équatoriale, on a perdu évidemment les 3 points, on a perdu quoi d'autre? Voilà. Donc cette fameuse série d'infaillibilités dont on n'a pas à avoir honte, qu'on ne dit c'est pas, c'est ou c'est trop, elle a mis trop de pression sur les trucs,